Je vis un rêve. C'est réciproque. Il faut que... Ben ça, je savais, mais moi, je voulais aussi te le dire, tu comprends? Je tenais aussi Parce à que c'est formidable. te le répéter. Ouais, Zappa au spread, Pierre-Olivier Zappa. Steph! Non, mais on est... Comprends-tu? Habituellement, j'arrive après lui, puis on se vénère l'un l'autre dans le salon. On prend des nouvelles. Vous êtes ensemble. Tout le temps. Je me tiens au courant. Oui, pareillement. Alors, écoute... Tu as remarqué, des fois, c'est toi qui jases, des fois, c'est moi. Ouais. Demande-moi donc comment ça va aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Écoute, je regardais la bourse de New York aujourd'hui. Oui. La meilleure journée depuis le mois de mai. Le Nasdaq en hausse de plus de 3,5 %. Le Dow Jones qui a explosé. On a récupéré des milliers de milliards de dollars en capitalisation boursière qui s'était évaporée. Tout ça parce qu'on fonde un mince espoir qu'on annonce dans les prochaines heures la fin de la guerre en Iran. OK. Alors, ça va bien, Marc. Toi, ça va? Oui, très bien. Ben, tu sais comment j'aime ça. Je suis ici avec vous autres. Moi, je trippe. Ben oui, on a du fun. Oui, voilà. As-tu ça, toi, un batteur KitchenAid dans ta cuisine? Non. J'aime le rire. J'adore ça parce que dans ce rire-là, il y a un message que j'assume total. C'est ah ouais. De un, ça existe. Ouais. Ouais. Mais tu sais que même ceux qui... Moi, j'ai un air fryer. Je vais t'expliquer. Ça fait 5 ans que j'ai un air fryer. OK. Et mon four n'a pas bougé depuis 5 ans. Ah ouais? Je pourrais avoir un décalque de four chez nous. Tu fais tes toasts au air fryer. Je mange pas ça, moi, des toasts. Ah non, OK. Je fais des omelettes chaque Mais matin. Marc, il serait plutôt intéressé par une plieuse à linge. Oui. Ouais. Ah, ça, c'est pratique. Mais c'est un autre truc. Je veux pas te Non, dévier mais de ton écoute, sujet. moi, je connais, tu sais, Richard Martineau, là, qui habituellement est à ce micro. Lui, il a un air fryer, puis il m'en parle souvent, comme toi, Marc, mais il y a aussi un batteur sur socle à la maison. OK. Parce que... C'est comme pour de la pâte à pain, genre. Ouais, tu sais, tu peux faire tes pâtisseries avec ça, puis c'est un KitchenAid, hein? Ça existe depuis les années 50, depuis les années 1950. Tu vas voir où je m'en vais avec ça, là, mais Richard, pendant le temps des fêtes, m'avait envoyé une photo de lui en train de faire la vaisselle, puis je vois un KitchenAid en arrière, et je me dis, je peux pas croire que Richard ou Sophie font du pain. Et pourquoi je t'en reparle aujourd'hui? Parce que j'ai réalisé, avec le lancement de leur nouveau produit, l'Artisan Plus, un nouveau batteur sur socle, à quel point la néo-nostalgie s'empare de tout ce qui nous entoure. Ah, incluant les objets. Incluant les objets. Parce que ma mère avait ça, ce que tu parles. Et là, c'est ça, il y a à peine 24 heures, KitchenAid a annoncé un nouveau batteur sur socle. OK. Là, il est équipé d'une lumière, d'un LED qui te permet d'éclairer ta pâte pendant qu'elle est en train de se faire malaxer. OK. Et le malaxeur a aussi une couche de caoutchouc. Je sais pas si tu as vu ça, Stéphanie, ou je sais pas si c'était un nouveau produit? Ouais. Non, je l'ai pas vu. Non, mais c'est vraiment, écoute, puis prix de détail, là, plus de 600 $. Quand même. Et ils annoncent, ils disent que c'est la plus grosse mise à jour depuis les années 50. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé à quel point les marques en ce moment, Marc, sont en train... Marc. Très fort. Moi aussi. Thématique. Props. Ils sont en train de ramener tous ces produits-là qui nous font chaud au cœur, qui nous rassurent dans une époque d'incertitude pour finalement stimuler les ventes. Mais c'est très drôle. On en a parlé avec Francis tantôt. J'appelle ça le marché du réconfort. T'en as parlé tantôt? Non, mais non, pas de ça, Ouais. mais de ta prémisse. Quand tu dis, d'après moi, ça rapporte parce que époque compliquée, etc. Les livres de cuisine, le yoga, l'astrologie, moi, j'appelle ça le marché du réconfort. On sort le vieux. On le rallume. Par exemple. On le met au goût du jour. Regarde les vinyles. Aujourd'hui, qui achète des vinyles? C'est les 25-35 ans. Ouais. C'est pas les 65 ans et plus. Non. Regarde le Polaroid Now. Hein? T'as déjà eu ça, un Polaroid à une certaine époque? Je sais très bien. Mais là, tu me dis qu'il y a un nouveau modèle? Alors, maintenant, tu sais, Polaroid a fait faillite 2 fois. Ils ont fait faillite en 2001 et en 2008, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, ils sont de retour avec un nouveau Polaroid Now qui permet d'imprimer ta photo. Là. C'est l'équivalent de ce qui existait il y a des décennies. Et ça se vend, mais par dizaines et dizaines de milliers, parce que les plus jeunes, les milléniaux, aiment avoir leur photo qui s'imprime directement pour pouvoir la distribuer puis la remettre. Donc, eux autres, il fallait qu'ils s'y reprennent à 3 fois. C'est un peu la leçon. À 3 fois. Oui. Ben écoute, ils sont pas à l'abri. Jamais 203. Je ne souhaite pas de faillite à Polaroid. Même chose avec Razer. As-tu déjà eu un téléphone Razer de Motorola? Non. Début des années 2020. Je suis parfaitement au courant c'est quoi. Moi, je suis bien gadget, j'aime ça. Tu sais, avec le petit... Oui. T'sais. Mais je suis pas au courant en quelle année ça a arrêté parce que je sais que c'est plus sur le marché. Le iPhone l'a tué en 2007. OK. Mais Motorola était conscient que la marque avait une Un place de impact choix. encore, Ouais, avait un impact. On pouvait la ressusciter. Écoute, on dit que 63% des consommateurs sont influencés uniquement par le prix quand vient le temps d'acheter.
que la fidélité n'a jamais été aussi mince envers les marques, surtout dans l'époque avec les tarifs, l'inflation, etc. Alors, qu'est-ce que Motorola a fait? Ils ont ramené le Razr en téléphone pliable. OK. Et désormais, aux États-Unis, c'est la marque numéro 1 de téléphone pliable. C'est le fameux Razr qui a été ressuscité. Et quand je te parle de néo-nostalgie à une époque qui est très agitée et marquée par l'incertitude, ben ça concerne un paquet de produits qui nous entourent, dont le Razr. Ben, regarde le marché automobile. As-tu vu les Volkswagen ID Buzz? Non. À moins que tu me parles de l'ancien, la petite vanne qui a été remis au goût du jour, mais avec un design ancien. Ben, Ouais. comme la Beetle. Le mini- La Beetle, c'était Ah, quoi? C'était carrément la coccinelle de l'époque, Mais qui est devenue, on l'a changé de nom, mais on ramenait les lumières rondes. Absolument. Ouais. Et là, aujourd'hui, Volkswagen ramène son fameux minibus qui a fait sa renommée, Mais c'est ça, un Westphalia. un Westphalia, Ah, voilà. en version électrique. OK. Tout le design est conçu par rapport à l'ancien modèle. Ça tourne les coins ronds. Là, tu Oui, sais. exactement. Ouais. En version électrique. Oui. Même ADN que le client reconnaît. Les quadragénaires reconnaissent le fameux Westphalia, mais on le ramène, on rassure le client, puis directement, on interpelle son imaginaire. Écoute bien, le succès que va avoir aux ventes, on pourrait même gager jusqu'à quel point, mais tu es en train de décrire 50-60% du succès actuel de Céline Dion. Absolument. T'es littéralement, pour un Québécois du Ouais. moins, là, qu'on la suit depuis qu'elle est jeune, t'es dans une valeur refuge totale, comme on pourrait dire en bourse. Là. Et moi, ce que je vois en ce moment dans les efforts marketing qui sont déployés par, que ce soit les restaurants, les fabricants automobiles, les fabricants de téléphones, c'est un retour vers ce qui sécurise le client. Mais on dit pas ça un peu tout le temps? Ben, PO? je pense que c'est plus fort que jamais. Ouais. Tu sais, en fin de semaine, je suis allé au service au volant du Tim Hortons. Et qu'est-ce que je vois? Une grosse affiche. On ramène notre ancien logo. Et là, ils vendent des tasses et des produits dérivés avec l'ancien logo de Tim Hortons, celui d'il y a une vingtaine d'années. C'est drôle. Et puis quand j'attendais, là, parce qu'il y avait une longue file en fin de semaine, il faisait beau dimanche. Oui. Alors, j'ai eu cette réflexion-là. Tim Hortons le fait. Polaroid le fait. Volkswagen le fait. Oui. Puis là, je vois la nouvelle sur KitchenAid aujourd'hui qui Ouais. dit c'est la plus grande révolution depuis les années 1950, alors que c'est le même batteur sur socle qu'on a simplement équipé de lumière et d'accessoires de caoutchouc avec des options pour réguler la vitesse du malaxage de précision. J'ai pensé à toi ce matin. Ah oui? En te réveillant. Moi, ben presque. Je me lève, mon cadran sonne à 6h50, OK? puis à 7h et des poussières, je suis au resto en arrière de chez nous, parce que prendre une douche quand t'as pas de cheveux, vous autres, vous n'êtes pas au courant, mais ça prend 3 minutes. Non, 3 minutes, t'es fou. 1 minute 42 secondes. OK. Ben oui, t'es mouillé, tu te savonnes, c'est tout, c'est terminé. Ça fait que c'est pas long, je suis rendu en arrière. Et après, quand j'ai trouvé mes sujets, entre autres, pour Richard, pour toutes mes bébés de la journée, je retourne, et là, en allant chez nous, j'ai pensé que, puis j'y pense souvent à ça, t'as commandé un café, tu t'es fait livrer un café. J'étais encore sous le choc. Mais ça fait longtemps. Je sais, mais ça m'a traumatisé. Mais il y avait une panne d'électricité à la maison. Alors, ça justifiait le fait que je m'étais commandé 2 cafés McDo. Mais c'est parce que pour moi, le café, c'est le premier arrêt du Puis matin. c'était combien, 2 cafés Ah, à livrés pour l'époque, boire tout? Ah non, mais c'était comme pas loin plus qu'une dizaine de dollars, puis c'était pas des lattés fancy. Là. Non, c'était le café. 2 petits cafés, 2 Oui, laits, oui. qui sont arrivés tièdes, et comme il y avait une panne d'électricité et que j'ai pas encore de génératrice, Oui. je pouvais même pas les réchauffer au micro-ondes. Mais je veux juste que tu saches que Que tu tu penses- m'obnubiles. que tu penses à ma Quand je livraison te de vois café. ici, je pars pas, ma cassette Pierre-Olivier Zappa, elle est déjà partie. Là. Et tu sais quoi? Quand tu regardes les états financiers de Starbucks, là, la livraison de café, là, Marc, là, c'est 1 milliard de dollars de revenus l'an dernier. Alors, dis-toi une chose, il n'y a pas qu'un bizarroïde à Montréal qui s'est commandé 2 cafés Ouais, à mais un moment peut-être qu'eux donné. autres, ils font venir aussi des beignes puis des Oui, trucs. puis un peu de nourriture, puis ou encore tu as un party de bureau, puis tu te fais Bon, livrer, c'est ça. tu te fais livrer Il du reste Starbucks. qu'un café ou 2, c'est bizarroïde. Et quand tu parles de livraison aujourd'hui, tu peux tout te faire livrer. Là. Tout. Mais Ça- gars, je me suis fait livrer Pierre-Olivier Zappa directement de la TV juste pour me jaser. Et tu sais, Rona, maintenant, est rendu sur les plateformes comme, je sais pas si c'est DoorDash ou Uber Eats. Une scie à chaîne, allez hop. Ah, t'as besoin d'un marteau ou des Ouais. clous, là, tu peux les commander sur cette application-là, puis Très tu fort. demandes en même temps qu'ils passent te chercher un café. On t'écoute à quelle heure? 18h30, à l'émission À vos affaires. On va Oui. parler de l'intelligence artificielle chez Rona, d'ailleurs. OK. Et bien entendu, au TVA à 22h. Bravo à toi. Hey, bravo à toi aussi. Salut.